Dans cette section, on va passer au vif du sujet, Power BI, et on va aborder 5 éléments. Les fonctionnalités, quelques exemples de réalisation, un bilan des points forts et des points faibles de l'outil, la question aussi du prix et des licences, et puis finalement présenter comment se procurer, comment installer Power BI chez vous. Alors les fonctionnalités. Donc Power BI, comme on l'a vu dans la section précédente, c'est un outil décisionnel de visualisation interactive des données. Ce que ça veut dire, c'est que c'est un outil qui sert à extraire des informations à partir de données, à les présenter de manière dynamique et à les partager facilement. Power BI se traduit en un ensemble de 3 outils majeurs et d'autres outils plus spécifiques. Le premier et le plus important, c'est Power BI Desktop. C'est votre espace de travail. Donc c'est de là que l'on va construire nos rapports en suivant notre méthode en 5 étapes. Le deuxième, c'est Power BI Service. Alors c'est un site internet, powerbi.microsoft.com, auquel on accède via un login. Donc chaque utilisateur de Power BI dispose d'un compte Power BI Service. Et ce site internet, il fait quoi? Il permet de faire le lien entre les rapports que vous aurez créés dans Power BI Desktop et les personnes avec lesquelles vous voulez collaborer. Donc dans Power BI Service, vous accédez d'une part à vos travaux, qui peuvent prendre la forme de rapports, de dashboards ou de jeux de données. Je vous détaillerai tout ça un peu plus tard. Et aussi, vous pouvez partager ces travaux avec d'autres utilisateurs. Donc c'est un endroit où vous pouvez à la fois consulter et partager vos travaux. Le troisième outil, qui est lié au précédent, c'est Power BI Mobile. Donc c'est une application qui est disponible sous iOS et sous Android, qui permet d'avoir accès au contenu du service dans une version optimisée pour les mobiles. Donc c'est un accès qui est pratique parce que vous pouvez consulter vos rapports depuis votre mobile, les actualiser, ou même paramétrer des alertes et recevoir des notifications lorsque, par exemple, votre indicateur dépasse une certaine valeur que vous aurez définie. Donc c'est pratique pour vous, mais c'est aussi pratique pour les personnes, les utilisateurs avec lesquels vous partagez vos rapports, puisque en plus de les consulter, ces utilisateurs peuvent aussi commenter et annoter des éléments visuels. Il existe aussi 3 autres outils plus spécialisés. Donc pour les pros, on a d'abord Power BI Premium et Power BI Pro, qui sont des packages pour les entreprises. Donc c'est un système de licence au niveau d'une organisation entière, donc avec des propriétés plus complètes que la licence entre guillemets particulier, gratuite. Par exemple, des volumes de données accrus, l'accès à davantage de passerelles pour connecter ces données, la possibilité d'augmenter la fréquence des actualisations, etc., etc. On a aussi, pour les pros, Power BI Report Server, qui est lié à Power BI Premium. Alors, c'est un portail web qui est différent de Power BI Service, qui permet en fait de rassembler et de stocker différents types de travaux, que ce soit des rapports Power BI, bien sûr, mais aussi des documents Excel, toute une série de données, de jeux de données, et des rapports paginés. Donc, des rapports paginés, ce sont des rapports qui sont créés avec un générateur de rapports spécifique, qui fait partie du SQL Server Data Tools. C'est une série d'outils Microsoft. Donc voyez-le comme un Power BI Desktop encore plus poussé, qui est plutôt dédié à des spécialistes en analyse de données. Et enfin, on a Power BI Embedded. Donc Embedded en anglais, c'est la notion intégrée, embarquée, incorporée, voilà. Power BI Embedded, donc c'est plutôt destiné aux développeurs de sites web et ça permet d'intégrer des visuels dans une application ou dans un site web. Donc, par exemple, vous créez un histogramme dans votre rapport Power BI Desktop et vous voulez l'intégrer dans votre site web, vous allez vous servir de cet outil-là. Donc pour information, c'est un service qui fonctionne avec Azure et qui permet donc d'intégrer les éléments en utilisant une API REST. Voilà en ce qui concerne les outils qui se cachent derrière Power BI. Alors retenez que nous allons surtout nous concentrer sur Power BI Desktop, Service et Mobile, puisque ce sont les outils qui sont le cœur de l'offre et qui posent les bases de la visualisation de données dans l'univers Power BI. Alors maintenant, qu'est-ce que ces outils font concrètement ? Vous vous souvenez de la méthode en 5 étapes que j'ai évoquée dans la section précédente ? C'est le moment de la dérouler parce qu'elle couvre l'ensemble des grandes fonctionnalités qui nous intéressent. Ces 5 étapes, les voici. Alors ça commence ici. La première étape, la connexion aux données. On va aller mettre du carburant dans la machine et donc on va se connecter, importer nos données. Ces données, elles peuvent provenir de différentes sources. Et donc on va créer des tables à partir d'elles et on va les relier entre elles grâce à un modèle relationnel de données.
Ensuite, notre deuxième étape consiste à gérer ces données. Alors gérer ces données, c'est d'abord les traiter en automatisant des traitements, donc par exemple comme la suppression de doublons, l'ajout de colonnes calculées, etc. Je prends vraiment que 2 exemples, mais il y en a une foultitude. Et c'est aussi faire des contrôles qualité sur les données. Alors ça, c'est un point important qui est souvent négligé, mais on prendra le temps de s'y attarder dans une prochaine section parce que c'est vraiment important. La troisième étape, c'est la création de mesures. Donc une mesure, c'est un calcul qu'on applique à un ensemble de données. Donc en pratique, ça se traduit sous forme de ratios, d'indicateurs, de chiffres clés, de taux de performance, ce genre de choses. À la fin de cette étape 3, on peut dire en fait que le plus dur est fait. Parce que ce qui est compliqué, ce qui demande les compétences techniques les plus spécifiques à l'analyse de données, ce sont ces 3 premières étapes. Ces 3 premières étapes, elles servent à créer le cadre, la structure sur laquelle on va pouvoir créer notre rapport visuel. Donc on en vient à l'étape 4, la création de visualisation dynamique. L'étape 4, c'est la mise en forme des mesures qu'on a créées juste avant. Donc c'est une étape clé parce que choisir le visuel le plus approprié par rapport à l'information qu'on souhaite montrer, et puis aussi rendre cette lecture du rapport la plus intuitive, la plus claire possible, et c'est la garantie de transmettre efficacement des informations. Et finalement, l'étape 5, c'est le partage de la solution. Donc c'est donner accès à d'autres personnes à vos travaux, que ce soit sur PC via Power BI Service ou sur mobile via Power BI Mobile. Alors pourquoi j'ai schématisé ces étapes sous forme d'un cycle? C'est parce que mettre à jour les données, donc qui n'est pas réellement une étape à proprement parler parce que ça consiste vraiment simplement à appuyer sur un bouton, mais mettre à jour les données, ça permet de relancer toute cette boucle. On se reconnecte aux données, on réactualise les traitements sur ces données, les mesures, les visuels, jusqu'au partage, tout ça de manière automatique, etc., etc. Alors quelques exemples et aperçus pour que vous puissiez vous représenter ce qu'on peut obtenir une fois qu'on a réalisé ces 5 étapes. Alors ces exemples, ils ont 3 caractéristiques. D'abord, ils permettent de structurer l'information. Alors dans cet exemple, ici j'étudie le panier moyen d'une société qui vend des articles textiles. Et donc à mesure que mon regard balaye le rapport, un peu comme je lirais un journal, donc du haut vers le bas, de la gauche vers la droite, je rentre dans des niveaux de détail plus précis. Par exemple, d'abord, j'ai mon chiffre clé, le panier moyen pour 2015, 71 €, et ensuite je creuse. J'ai l'évolution de 2000 à 2015, j'ai le détail du CA et en nombre de commandes par catégorie d'âge, et j'ai la répartition de ma clientèle selon ces catégories d'âge. Donc voilà, plus mon regard balaye le rapport, plus je suis précise. Ces exemples, ils sont aussi dynamiques, hein. On peut filtrer les résultats, on peut zoomer sur nos mesures, ça a un côté très pratique. Et aussi, ils sont personnalisables. Donc les types de visuels qu'on peut utiliser sont vraiment très variés, que ce soit pour visualiser des répartitions, des évolutions au cours du temps, des données géographiques, etc., etc. Donc voilà, structurer l'information, dynamisme et personnalisation. C'est les 3 points clés des rapports sous Power BI. Justement, les points forts et les points faibles. Alors avec Power BI, il y a quelques quand même points forts stratégiques qui sont difficiles à contester. Déjà, c'est un outil qui permet d'être efficient, donc en gagnant du temps pour construire les reportings et aussi pour les mettre à jour parce qu'on aura automatisé toute une série d'étapes qui sont plus à faire à la main. C'est aussi un outil qui permet d'être pro parce que le rendu est clair et donc du coup la transmission des infos aussi. Après, il y a des atouts pratiques, des fonctions puissantes qui n'existent pas dans Excel et qui sont pas compliquées à mettre en œuvre. Une rapidité de calcul qui est indéniable, hein. Charger des tables de plusieurs dizaines de milliers de lignes, ça pose pas de problème. Réaliser des calculs dessus non plus, donc voilà. On peut aussi se connecter à de très très nombreuses sources de données. Nos visuels sont dynamiques, le partage possible, licence quand même peu coûteuse, j'y reviens juste après. Donc voilà, là sur la gauche, vous avez une série de cas sur lesquels Power BI est parfaitement adapté. Donc c'est une liste qui reprend, mais plus concrètement, les points forts que je viens d'évoquer juste avant. Et en fait, les cas où Power BI n'est pas adapté, c'est les cas où, par exemple, vous avez besoin qu'un utilisateur saisisse dans Power BI des données. C'est pas du tout à ça que sert Power BI, c'est un outil justement BI, c'est pas un outil de collecte de données. Donc ça, c'est pas possible, c'est pas faisable, c'est pas l'objet de l'outil. Le deuxième cas, c'est quand vous êtes encore en train de modifier la structure de vos données, vous n'avez pas encore totalement fini de mettre en place vos bases de données ou de les paramétrer, ou en tout cas vous les faites évoluer souvent, elles sont pas figées, et là c'est peut-être un peu tôt pour utiliser Power BI. En tout cas, ça mérite de se poser la question à ce stade-là.
Alors ça m'amène au pricing et aux licences. Donc on va aller directement sur la page tarification du site Microsoft. Voilà. Et donc vous voyez qu'on a 3 grands types de licences. Les licences auteur gratuites. C'est une licence qui est déjà vraiment complète parce que donc vous avez accès à desktop, service et l'appli mobile et vous pouvez déjà réaliser des rapports très très sympas et bien sûr les partager. Donc si votre cas n'a pas de spécificité particulière, c'est une licence qui suffit largement. Dans par exemple un cas où vous vous connectez à des données Excel ou des données qui sont sur un serveur ou sur un drive ou voilà, vous faites des rapports assez classiques et vous les partagez avec vos collègues ou voilà d'autres utilisateurs Power BI, ça suffit largement d'avoir cette licence-là. Deuxième type, c'est la licence pro, donc à 8,40 € par mois, qui est un tarif quand même très 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 concurrentiel par rapport à d'autres acteurs du marché. Voilà, sans citer personne. Et c'est une version un peu plus robuste. On a notamment accès à plus de sources de données, à des passerelles particulières pour se connecter à des sources justement un peu plus complexes. On peut aussi gérer, quand on partage, des accès avec d'autres utilisateurs de manière un peu plus fine. Par exemple, on va définir des sous-groupes d'utilisateurs, voilà, ce genre de choses. On peut aussi augmenter la fréquence des actualisations, enfin voilà, tout un tas de petits paramètres qui sont plus complets, plus complexes aussi que la version auteur. Et puis la version premium, donc qui est un tarif sur mesure, c'est vraiment un package dédié à une organisation, donc généralement des grosses organisations qui ont besoin d'un cloud, voilà, de tout un tas de services, et qui ont généralement au moins plusieurs dizaines, centaines d'utilisateurs. Donc c'est un type de licence qui donne ensuite accès à Power BI Embedded, Power BI Report et Power BI Pro. Et finalement, l'installation, donc rien de plus simple, c'est vraiment confort. Vous allez sur le site Microsoft dédié à Power BI, vous cliquez en haut à droite sur s'inscrire gratuitement, et puis ensuite donc vous téléchargez Power BI Desktop, qui est un logiciel. Donc une fenêtre s'ouvre et il y a un petit applicatif à enregistrer et à installer. Autrement, il y a aussi un lien en bas de la page si vous souhaitez avoir accès aux options de téléchargement avancées. Ça permet de sélectionner votre langue et la version qui vous concerne, donc 32 ou 64 bits. Alors si vous savez plus comment on fait pour savoir quelle version correspond à votre machine, il faut aller regarder la version de votre système d'exploitation. On va le faire ensemble. Vous pouvez ouvrir votre panneau de configuration, aller dans la partie système. Donc pour éviter de chercher, vous pouvez aussi taper le mot-clé système dans la barre de recherche. Voilà, et puis cliquez sur afficher le système d'exploitation exécuté par votre ordinateur et on retrouve cette information à cet endroit-là. Voilà. Ensuite, vous allez pouvoir donc installer Power BI Desktop comme n'importe quel autre logiciel et le lancer de manière classique. N'oubliez pas aussi de créer votre compte Power BI, donc de vous inscrire. Ça va vous permettre après d'avoir accès à Power BI Service et à l'application mobile aussi. Donc pour l'appli, c'est pareil, c'est classique. Sur le Windows Store ou sous le Store Mac, et donc vous pouvez télécharger cette application et vous y connecter avec votre compte Power BI. Voilà, donc maintenant vous devez être équipé, on va pouvoir ensemble créer des rapports.